Amen. Toute chose est en Jésus. En Jésus. Ne pensez jamais le contraire, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons rentrer dans la brochure Affaires des trompettes. Nous allons prendre le paragraphe 39. Amen. Le prophète dit ceci. 39, on va lire les 39 à 48. 39 à 48. Il dit ceci. Alors, j'en étais resté là, tout simplement. J'ai pensé bien que plus tard, nous allions prêcher les sceaux sans savoir ce qu'il en était des sceaux. J'avais mon idée à moi contre les prédicateurs pour avoir lu peut-être ce que d'autres hommes en avaient dit. Je faisais de mon mieux pour croire à la même chose que eux. Les choses qu'ils avaient formulées leurs conclusions. J'avais lu le livre de Dr. Smith, qui est le docteur chez les Adventistes. J'avais lu ses pensées sur le sujet. J'avais lu M. Larkin. J'avais lu autant de gens, les commentaires qu'ils avaient émis là-dessus. Mais pour une raison ou pour une autre, il me semblait que j'avais une petite opinion à moi qui différait peut-être de l'or sur certains points. Mais à un moment donné, j'avais simplement parlé de 3 sujets. Le premier ou les 4 cavaliers, j'avais prêché là-dessus 4 soirs. Un soir sur un cheval, puis l'autre. Alors, un jour, Amen. Amen. Avant de rentrer là-bas, vous allez comprendre ici que le prophète lisait beaucoup. Hein? Il lisait beaucoup. Il lisait également les livres de certains docteurs. Le docteur que il dit là, Smith, j'avais acheté aussi son livre. Je me rappelle, dans les années 2000, j'ai acheté son livre, j'ai acheté au moins 2 livres. Je lisais, ça ne m'inspirait pas. Je lisais et ça ne m'inspirait pas. J'ai pris ça, j'ai partagé, parce que ça ne m'inspirait pas. Amen. Amen. Donc, le prophète lisait les livres de certains prédicateurs. Il s'inspirait même de leurs prêches. Amen. Amen. Il prenait même leurs prédications, il prenait les notes pour vouloir prêcher sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète. Il prenait ça, il prenait les notes, il prêchait. Il notait pour prêcher. Alléluia. Amen. Alors un jour, il voulait prêcher sur les sceaux, sur l'Apocalypse. Alors un jour dans le Canyon Sabino, Dieu m'a fait monter là-haut un matin de bonne heure. J'étais là avec les mains en l'air, je priais. Ça devait même dur pour nous de prier comme ça. Dès qu'on lève les mains pèsent déjà. Ça le descend. C'est le poids des problèmes. Le poids. Physiquement, on se dit qu'on ne peut pas passer les mains pèsent, mais c'est un poids. Alléluia. Amen. Je vous exhorte quand vous priez, levez les mains. Amen. Même Moïse, quand ses mains étaient comme ça, le camp avait la victoire. Amen. Quand ses mains descendaient, le camp était de la confusion. Amen. Voilà pourquoi
mais ils étaient obligés de soutenir ses mains. Bah, pourquoi vous voyez là, le photo du prophète, il y a d'autres photos, qu'il a fait ça. Vous avez déjà vu ça? Amen. Un chrétien doit toujours lever les mains vers le Seigneur. Il doit prier toujours les mains élevées vers le Seigneur. Amen. Comme les genoux, hein? Comme les genoux. Alors, il dit ceci, vous savez cela. Je me suis tenu là à regarder. Elle était aussi naturelle que ma main. Voilà, je réponds. J'étais là avec les mains en l'air, je priais, une épée m'est arrivée dans les mains. Vous savez cela? Je me suis tenu là à regarder, elle était aussi naturelle que ma main en ce moment. Je ne savais pas je ne savais pas ce que ça voulait dire. Elle est restée là avec une voix qui m'a dit, c'est l'épée du roi. Amen. Pendant qu'il priait, il a reçu l'épée dans sa main ou dans ses mains. Amen. Ce n'est pas la vision, mais il a vu ça, comme tu vois ma main là. Il a vu bien l'épée. Alléluia. Amen. Mais il s'est posé la question, qu'est-ce que ça? Et une voix m'a dit, c'est l'épée du roi. Ce n'est pas l'épée des rois, mais c'est l'épée du roi. Ensuite, plus tard, 4 anges du Seigneur a révélé ce qui en était, c'était la parole dans la main. Donc cette épée qu'il a reçue, c'était la parole. En parenthèse, la révélation de la parole. Amen. La prière. J'écoute un chant là. C'est vrai que je ne connais pas chanter. Il y a un frère qui chante sur la prière. Monsieur. Que là où même ne peut pas arriver, mais par la prière, je peux arriver. Aller chez Dieu, comment irais-je chez Dieu? Il est où? Pour que je puisse prendre mes pieds, marcher vers Dieu. Je ferai comment pour aller vers ce Dieu? Il est où? Il habite où? Il reste où? Mais par ma prière, je peux arriver chez Dieu. Oh, c'est à ce frère Alain. À quel pour le frère Alain? Parce que vous ne suivez pas, vous pouvez parler au frère Alain qui fait son entrée majestueusement, on va dire, avec sa charmante épouse. Bon, vous pouvez aussi observer la vie de Madame Aïe. Voilà. Alléluia. Voilà. On dit souvent que les premiers sont les derniers. Nous sommes rentrés là, on nous honore. Voilà comment les derniers sont arrivés, on les honore. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, là où nous ne pouvons pas arriver, la prière peut nous amener. Amen. Et frère Branham, comme disait un certain pasteur qu'il a fait du piageage, c'est-à-dire il est rentré dans les messages des gens, il a pris par-ci, par-là pour faire sa révélation. Amen. Amen. Lui-même, il dit ici qu'il lisait les livres. Il lisait beaucoup les livres des gens. Tout à l'heure, j'ai regardé Paul dans le livre de Galates chapitre 1, verset 6. Là où Paul, après qu'il reçoit la révélation de Jésus, après que Jésus parle à Paul s'est retiré, il est parti en Arabie. Quand il part là-bas, il a fait 3 ans. Là-bas, il était en train de méditer. Il y a quelqu'un ici? Amen. Il lisait les livres des prophètes. Amen. Les Abraham, les Moïse, les Isaïe, tout ce monde-là. Paul lisait leurs livres. Amen. Et pourtant, Paul avait reçu le message. Amen. Alors, frère Branham est là, il lisait les livres. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, avançant, l'épée du roi, ensuite plus tard, quand l'ange du Seigneur m'a révélé ce qu'il en était, c'était la parole dans la main.
Mais alors, juste avant que ça n'arrive, j'avais eu une vision qui est enregistrée sur bande. Comme vous le savez, Monsieur, que l'heure est-il? Comme quoi, je devais aller à Tucson en Arizona, là-bas, derrière le désert, sur la montagne où j'étais avec les frères. Je leur avais parlé de cette grande déflagration. Sept anges sont descendus. Amen. Amen. Les 7 anges sont descendus. C'est la photo là-bas. 7 anges sont descendus. Ce que j'avais pensé, moi, c'était que c'était la fin de ma vie. J'avais dit à mon épouse d'aller rejoindre Billy et quoi faire avec les enfants et tout jusqu'à ce que nous retrouvions de l'autre côté. Amen. Amen. Alors un jour, il dit ceci, nous sommes au chapitre 41, on revient à 42, il dit ceci. Alors un jour dans le canyon Sabino, Dieu m'a fait monter là-haut, un matin de bonne heure, j'étais là avec les mains en l'air. Je priais, on venait élire cela. Il dit ceci, paragraphe 33. Tout de suite, après cela, les anges du Seigneur sont apparus, m'ont parlé de cette trompette. Amen. Amen. Et de cette sceaux que je devais revenir ici à Varsovie pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Amen. Et là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, Amen. Amen. Donc vous comprenez, avant de continuer là, Frère Branham, pendant qu'il lisait ces livres-là, il était inspiré de ce que ces docteurs écrivaient. Amen. Il voulait prêcher là-dessus. Peut-être même d'autres, il a même peut-être prêché dessus. Mais l'ange de Seigneur lui a dit, arrête, monte. Amen. 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 Alors quand il est monté, le Seigneur lui a donné la révélation. Amen. Il a donné l'épée, et l'épée qui est là, la révélation. Qu'est-ce qu'il va dire à part de cet instant? Il dit ceci. C'était bien cela quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous. Et à partir de cet instant, la Bible est devenue une Bible nouvelle. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Quand le Seigneur lui révèle maintenant les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 ânes de l'Église, il dit ceci, que la Bible est devenue nouvelle. Amen. Ce n'était plus la même chose. Amen. Parce que le Seigneur lui-même est rentré sur scène. Amen. Le Seigneur lui-même a révélé sa parole. Amen. 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 Donc quand les gens disent qu'il a fait du piageage, c'est du mauvais cœur. La fois passée, j'étais avec un prédicateur et mes frères dénominationnels. Ce qu'il disait, les frères dénominationnels étaient un peu étonnés. Et puis lui-même, il a compris ça. Maintenant, pour se justifier, il a dit ceci. Je crois au frère Branham comme prophète. C'est un puissant prophète que Dieu nous a envoyé dans le message. Amen. Mais les frères, les pasteurs du message sont restés avec la mécanique. Amen. La dynamique les a quittés. Oui, monsieur. Mais moi, quand j'ai vu ça, oui, j'ai été aussi obligé de quitter les pasteurs du message. Amen. Pour aller chez les Nigériens. Amen. Je suis resté là, j'ai regardé, et puis il a vu que moi je regardais, et c'est la journée, il a commencé à marcher. Moi je me dis avec un Nigérien. Bon, moi je comprends une chose que
La mécanique, c'est ça. Amen. La dynamique, c'est la révélation de ce message. Amen. Amen. Alors, si moi qui pense que les autres font la mécanique, mais ils gardent le livre, ils gardent la révélation. Toi qui sois disant, qui a la dynamique, tu quittes, tu retireras les choses que le prophète refuse. Entre vous et les autres qui gardent la dynamique. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grande séduction des pasteurs qui reviennent du Nigeria. Beaucoup de pasteurs, quand ils partent au Nigeria, là-bas, parce qu'ils ont une grande église, l'église peut quitter ici jusqu'en Toul, l'église de quelqu'un. Et pour faire le tour de cette église-là, il faut monter dans un véhicule, dans l'église, pour arriver de l'autre côté. Est-ce que tu peux aller jusqu'en Toul? Non. Et ça flatte beaucoup les gens. Et beaucoup de gens tombent là-dedans. Voilà pourquoi vous voyez même d'autres démissions dans le message là, parce que beaucoup sont flattés de ces choses-là. Et derrière ces choses-là, il y a des choses aussi qui ne sont pas bien. Amen. Hein? Derrière ces choses-là, des choses qui ne sont pas bien. Oui. Là-bas, on leur propose beaucoup de choses. Voilà comment beaucoup tombent aussi. Amen. Mais pour vous dire une chose que ce que vous avez reçu vient tout droit du Saint-Esprit. L'aide nourrit ses enfants de bouche à bouche. Amen. L'aide ne passe pas par autre chose. L'aide prend et l'aide donne aussi à l'enfant. Donc l'épouse, un chrétien doit être nourri de la voix de Dieu. Amen. De bouche à bouche. Amen. On parlera ça peut-être prochainement. Comment Dieu avait nourri Israël dans le désert. Amen. C'est par la colonne de feu. Amen. L'apparition de la colonne de feu dans le désert avait fait sortir la nourriture. Amen. Et le peuple avait mangé. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans ce tas de la séduction. Amen. Pour vous dire que gardez la chose, Amen. ne vous éloignez point. Amen. Ce message que vous avez reçu ça de Dieu lui-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans les questions des prophètes, qui voulaient s'inspirer de ces prophètes-là, de ces docteurs-là, de ces bishops-là, si c'était le vrai messager, si c'était le vrai message, le Saint-Esprit n'est pas venu dire qu'arrête. Amen. Voilà la vraie révélation du message. Amen. Parce que Dieu tient cela. Amen. Quand quelqu'un mal nourri, il agit selon ce qu'il a reçu. Amen. Vous voyez, nous qui avons grandi au village, on avait, quand on était petits, quand vous arrivez au village, souvent, les enfants ont les petits corps, les ventres comme ça. Pourquoi? Amen, Christian. Effectivement. Amen. Effectivement. Et nous sommes dans cette dispensation. Amen. Où les gens sont mal nourris. Amen. Spirituellement. Amen. Amen. Et pourtant, quand tu prends un enfant du village avec un enfant de Libreville, il n'y a pas mal. L'enfant du village peut bondir. Papa, il est en haut là-bas. Il redescend, papa. Mais l'enfant de Libreville va seulement regarder comment il a fait. Mais pourtant, l'enfant de Libreville manifeste le corps, la santé. Mais l'enfant du village a un petit corps, mais très solide. Amen. Donc, ne regardez pas cela, frère. Tout ce qui peut tourner autour de vous, c'est la séduction. Amen. Vous avez reçu un message. Amen. Oh. L'épée du roi. La parole du Seigneur lui-même. Amen. Comment un si précieux message reçu de Dieu, vous quittez ce message? Pour écouter quoi? Question. Si vous quittez cela, c'est pour aller écouter quoi?
Moi, j'écoute les gens qui disent, j'ai quitté ton message. Ok, il y avait souci. Mais tu quittes ton message pour prêcher quoi? Quand tu quittes ton message, tu vas prêcher quoi? Il va prêcher la Bible. Mais la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un message. Amen. C'est que Paul a dit, c'est qu'il faut, on va découvrir ceci. Amen. Tu quittes ça, mais là, pour prêcher quoi? J'ai vu, avec mes frères là-bas, le ministère international de cette trompette. J'ai dit, waouh, frère, c'est quoi cette trompette-là? Lui-même, le pasteur, il m'a seulement regardé, comme tu regardes comme ça. Là. Mais comment tu peux donner un nom que tu ne connais même pas la définition? Alléluia. Amen. Frère, oh, je quitte le message. Pour aller prêcher quoi? Il dit ceci. Quand l'âme du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible nouvelle, c'est là qu'elle s'est ouverte. Amen. Pour révéler toutes les choses que les réformateurs et tout avaient laissé de côté. C'était la révélation entière de Jésus-Christ. Complètement nouvelle pour nous. Amen. Mais parfaitement, exactement conforme à l'écriture. C'était la parole qui a toujours été. J'étais tellement inspiré et tellement conduit. Amen. Amen. Paul c'était un grand pharisien. Amen. Amen. Paul, il était attaché à ces choses-là. Paul pouvait vous prendre le livre de la loi et vous décortiquer cela. Amen. Paul s'opposait à Pierre. Paul s'opposait à Jean. Paul s'opposait aux apôtres. Parce que Paul, en parenthèse, Saul, était attaché dans la loi de Moïse. C'était un maître, c'était un enseignant, Paul. Amen. Amen. Pour lui, il a attaqué les pierres, il a attaqué les gens, il a attaqué les autres. Pour lui, les autres qui étaient de la fausseté. Amen. Mais quand Paul a rencontré la colonne de feu, la Bible était devenue nouvelle pour Paul. La Bible était devenue une Bible ouverte. Alors qu'avant, Paul adorait, Paul priait, Paul faisait tout. Amen. Mais la Bible était fermée. Amen. Il pensait qu'il connaissait, alors qu'il ne connaissait pas. Amen. Il pensait qu'il connaissait la loi. Amen. Il pensait à tout cela. Amen. Mais alors qu'il ne connaissait pas, la Bible était fermée. Amen. Pour que la Bible soit ouverte pour quelqu'un, il faut que lui-même, le Seigneur, vienne te révéler cela. Beaucoup de pasteurs ont des Bibles fermées. Des Bibles fermées. Beaucoup de Bibles fermées. Amen. Et quand la Bible est fermée, le peuple mange quoi? C'est qu'on dit quelque part les bitineries. Le peuple mange quoi? Rien du tout. Amen. Les gens sont obligés de construire les maisons. Les maisons chez les chirurgiens là-bas. Les préfabriqués. Hein? Les maisons préfabriquées. Un maison préfabriqué. Amen. Amen. Parce que les Bibles sont fermées. Il n'y a que lui-même. Frère Branham dit, nous pouvons avoir les Bibles dans nos mains. Amen. On va lire ça devant. Mais c'est lui-même qui ouvre ça. Amen. Que tu puisses comprendre. Frères et sœurs, nous sommes dans ce qu'il faut connaître. Nous sommes obligés de prêcher même les âges. On va venir. Nous devons connaître ces choses. Si on ne connaît pas ces choses, on va se dire que oh là, mais on fait comment, mais on fait comment. Si tu connais, tu sais que c'est normal que ce temps, ces choses puissent se manifester. C'est normal que demain, vous pouvez écouter quelqu'un quitter le chemin. Amen. Vous allez dire, oh, même, oui, le prophète Isaïe a quitter le chemin. Amen. Quitter quelqu'un,
Ça ne signifie pas que la personne est fausse. Les gens ont quitté Moïse. Les gens ont quitté Abraham. L'autre l'a quitté. Abraham était faux? Non, mais Dieu est avec Abraham. Amen. Nous prenons notre maître Jésus. Beaucoup l'ont quitté. Jésus allait pleurer. Quand beaucoup, plus de 70 disciples l'ont quitté. Amen. Jésus est resté avec 12, peut-être 8 femmes. Jésus se retourne, il voit Pierre et Jean qui demandent: que faites-vous ici? Partez avec les autres. Amen. Amen. Jésus avait mal au cœur parce que les gens l'ont quitté. Quand on te quitte, ça ne signifie pas que tu es mauvais. Amen. Ça dépend. Amen. Amen. Ça dépend, mes amis. Ces gens étaient séduits. La parole de Dieu dit, quand Jésus les avait dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ils ont raisonné. Ils ont dit, oh, ce que nous écoutons là, c'est vrai. Ce que les gens disent au quartier, c'est vrai. Ce que les gens racontent, que cet homme n'est pas bien. Les gens l'ont quitté parce qu'ils marchaient avec Jésus, avec ce qu'ils écoutaient encore ailleurs. Amen. Amen. Les gens quittaient Pierre, les gens quittaient Paul. Amen. Amen. Donc si les gens quittent le message, le problème est où? Alors frère, c'est le temps de vous fortifier. Amen. C'est le temps de prendre courage. Amen. C'est le temps de dire je ne l'abandonne pas. Amen. Frère Madame dit, quand il partait écouter la parole, il est obligé d'aller dormir dans la plantation de canne à sucre ou de maïs. Il mangeait les pains durs parce qu'il voulait écouter la parole. Si nous arrivons à ce point-là, nous allons maudire Dieu. Qui est ce prophète-là que sa famille dit maudit Dieu? Job. Maudit Dieu. Job a dit ne maudirai jamais Dieu. Amen. Maudit Dieu, regarde comment tu souffres de plusieurs maladies. Maudit Dieu. Job a dit faut te maudire. Si nous arrivons à ce point, on va maudire Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la foi des gens est faible. Amen. La foi est faible. Amen. Dieu est dans le bon temps comme dans les mauvais temps. Amen. Dieu est dans chaque circonstance de la vie de tout un chacun. Amen. Dieu est dedans. Amen. Dans chaque circonstance de la vie, Dieu est dedans. Amen. Ne dis pas que parce que tu as mon santé, que Dieu n'est pas avec toi, Dieu est là. Amen. Ne dis pas que parce que tu es malade, que Dieu n'est pas avec toi, Dieu est là. Amen. Ne dis pas parce que tu manges un plat de poulet, que Dieu n'est pas. Dieu est là. Dieu est là dans chaque circonstance. Amen. 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 C'est un Dieu de temps et de circonstances. Amen. Amen. Il faut l'honorer dans chaque situation. Amen. Frère, la Bible est devenue nouvelle. Également aussi pour moi. Amen. Amen. Frère, quand j'ai acheté les livres de ces docteurs-là, de Smith là, ça ne m'inspirait pas de jeter. Quand je lisais un livre qui ne m'intéressait pas, je partageais. J'ai prié Dieu, marche Dieu se met témoin, ma main sur la Bible. Amen. Même sur ma tête. Si je mens, Dieu me tue sur place. Je dis la vérité, Dieu me bénit. Plus. Je lisais, je dis Seigneur, révèle-moi l'Apocalypse. Amen. Je veux connaître l'Apocalypse. Amen. J'ai enseigné des livres, des gens qui enseignent sur l'Apocalypse, mais ça ne m'inspirait pas. Amen. Comme disait le prophète, il lisait ces livres-là, mais il avait son opinion à lui par rapport à ce qu'il lisait. Amen. Il lisait les livres des gens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Même si peut-être il ne comprenait pas lui-même, mais il disait non, ça aussi, non, ça c'est quand même juste. Parce que le Saint-Esprit l'avait révélé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce jour, quand je suis tombé avec les 7 A de l'église, Oui. quand un frère, un collègue m'avait donné ça,
Oh frère, c'était un cadeau pour moi, le meilleur cadeau. Amen. J'ai pris le livre là. Dès que j'ai eu contact avec le livre, frère, vous n'avez pas celle que moi j'avais ressentie. Amen. Amen. Je pleurais seul. Je lisais, je pleurais. Amen. Je disais, oh, donc j'étais perdu. Amen. Donc j'étais perdu. Amen. Je lisais les 7 ans de l'église. Oui. En pleurant, je lisais. Je pars au travail avec ça. Je lis. Quand je reviens, avec ça. Même pas une semaine. Alors qu'il m'avait donné ça pour une semaine. Un dimanche matin, c'est un dimanche ou un samedi. Je suis à la maison, le matin très tôt. Le Saint-Esprit me dit, il est en train de venir et prendre son livre. Une voix. Je suis au salon, même pas qu'elle nous écoute. Elle veut ouvrir la porte. Frère, donne-moi mon livre. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai pris le livre, j'ai donné. J'ai pensé que Dieu n'était pas là, mais Dieu était là, il voyait tout. Amen. Je lui donne le livre, il est parti avec ça. Je suis venu à l'église. On a fait le culte. On a terminé tout ça. Je suis resté dans l'église. Voilà les gens de la télévision Mbir, on sait pas ça, sont venus. Nous sommes les journalistes de la télé Mbir. Nous voulons vous poser des questions sur l'enlèvement. Comment l'enlèvement s'est passé? Je viens de rentrer un message, je connais bien, mes frères, oui. Je viens de quoi un message, je ne connais pas. Il dit non, tu connais, nous on passe, on écoute. On a demandé des bas, de là-bas jusqu'ici. Toutes les églises ont refusé. Donc frère, ne nous déçois pas, on t'écoute prêcher. J'ai dit, aïe, il veut faire comment? Ok, venez. On a pris rendez-vous pour lundi. Lundi, je suis arrivé à l'église à 15h. Moi, je nettoie l'église. J'ai placé les chaises pour les attendre. Je priais que le Seigneur me dise quoi. Je lui dis quoi en pêche après qu'il ne vienne pas en pêche. Amen. Amen. Je ne savais pas quoi dire. En pêche, c'est qu'il ne vienne pas en pêche. Je priais que comme ça. Voilà 15h arrive. 16h, 17h, il ne vient pas. C'est un frère de missionnaire qui arrive. Il prie à l'église Pentecôte de Lukwala là. Il vient, il me voit. Oh, Fama, comment va? Ça va? On dit quoi? Non, on est là, ça va. C'est comment? Je dis non, j'attends la télévision Mbir. On a une émission qu'on va faire. Ah bon? Ah, ça, sur quoi? Sur l'enlèvement. Il rit. Tu ris quoi? Il rit. Tu ris quoi? Il me dit quoi? Tu es derrière aussi Banamis. Il n'y a que les Banamis qui prennent ça. Oui, il y a que les Banamis qui prennent ça. Comment c'est que la Bible, on a fait le débat là? On a failli passer au point pour aller. C'est quelque chose à l'église. Personne d'autre que lui et moi. Un frère ou un ami. On a failli se battre ce jour-là. Après, il me dit lui aussi, il croyait au message. Mais il a quitté le message et il est pris la Pentecôte. Parce qu'il ne croit pas que Branham est le dernier prophète. Amen. Mais j'ai dit, est-ce que tu crois aux autres? Il dit, je crois aux autres, sauf à Branham. Bon, qui t'a enseigné tous les autres? C'est Branham. C'est moi qui l'ai enseigné dans le monde. Mais là, il dit, mais lui, on a fait ses battre à cause de tout ça. Après, il me dit, mais j'ai même le livre là, c'est à l'église là, c'est Andolé. Le jour que j'ai Andolé, je t'ai amené ça. J'ai dit, oh Seigneur. Donc tout ça là, c'était pour me donner le livre. Et il est passé en Andolé, il a fait une semaine, il est venu me donner le livre. Amen. Oh! Amen. Amen. Donc, pour vous dire que Dieu est dans chaque détail. Amen. Chaque détail de la vie, Dieu est là. Amen. Parfois, tu penses que, mais pourquoi non? C'est Dieu qui veut te bénir. Amen. C'est Dieu qui veut faire quelque chose pour toi. Amen. Moi, je ne comprenais pas que, tous là, on a travaillé ensemble, et tu ne dépends pas des jeunes, il veut m'emmerder comme ça. Donc, c'était Dieu qui voulait que je puisse avoir ce livre-là. Parce que le frère,
qui m'a pris le livre, là, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Amen. Et Dieu a dit, il faut que je donne le livre là. J'ai encore le livre là. Amen. Amen. Oh frère, un cadeau. Non, Dieu est fort. Amen. Amen. Ça doit vous fortifier pour vous dire que dans chaque situation de la vie, le Seigneur est là. Amen. Ne pensez jamais qu'il n'est pas là. Amen. Il est là avec vous. Amen. Et Dieu bénisse. Amen. Il dit ceci, paragraphe 46, 44, puis on monte de bord, on descend et puis, moi j'ai noté ceci un peu bizarre. Il dit ceci, quand j'en suis venu à cette partie-ci de prêcher les 7 trompettes, je m'étais dit bien, je ne chercherai pas à penser quoi que ce soit. J'attendrai simplement ce moment-là et je laisserai me révéler ce qu'il en est. Puis hier, quand je suis allé, amen, quand je suis allé dans mon bureau et que je me demandais pourquoi, ou, excuse-moi, dit, c'était avant-hier, quand je suis allé dans mon bureau pour essayer de comprendre, c'est là que le Saint-Esprit m'a dévoilé ceci. Amen. Pour me montrer la raison. Amen. Ce n'est même pas utile à l'église en ce moment parce que ça n'a rien du tout à voir avec l'église. Donc, les mystères cachés de Christ ont été révélés entièrement dans les 7 sceaux. Amen. Ce qui a été révélé, d'abord les 7 âges de l'église et les 7 âges ont été dévoilés, placés en position en harmonie avec l'histoire et aussi avec la Bible. Amen. Placés en position telle que nous nous sommes retrouvés au dernier âge de l'église. L'ange de l'église de l'Odyssée qui était le plus corrompu. Amen. Amen. Là, l'Odyssée était quoi? Le plus corrompu de tous les âges de l'église. À partir du tout premier âge, même à celui des Éphésiens, lequel a été un grand âge de l'église. Donc vous comprenez que ce message est sous le contrôle de Dieu lui-même. Amen. Ce message, voilà pourquoi le diable combat ce message. Amen. J'étais quelque part dans une église dénominationnelle, ils avaient un séminaire, j'étais avec mon frère, le pasteur Joël, il y a un grand pasteur de la place qui prêchait, il dit ceci, il y a un homme de Dieu qui dit que la foi est notre prix d'achat. J'ai dit non, c'est Branham qui le dit. Amen. Parce qu'il a lu ça sur le prophète, mais comme il a envie de dire le prophète. Amen. Il peut dire, Billy Graham a dit, Robert a dit, telle personne a dit. Mais pour dire que Branham a dit, il a honte. Oui. Voilà pourquoi Jésus, les mêmes esprits étaient au temps de Jésus. Amen. Ils avaient même honte de prononcer le nom de Jésus. Vous avez vu Pierre, non? Pierre avait même honte qu'on l'appelle chrétien. Pierre avait même honte qu'on dit que tu es avec Jésus. Pierre avait renié Jésus. Pierre avait fui. Parce que le nom de Jésus à cette époque-là, c'était un nom sale. Quand tu es Jésus ou tu es chrétien. Chrétien, quand on entend parler de chrétien, c'était un nom de la moquerie. C'est les chrétiens, ça. On attrapait les chrétiens, on jetait les fausses au lion. Amen. Les chrétiens sur chrétien, c'était une opprobre d'être chrétien. C'était ça d'être chrétien à l'époque. Comme appartenir à Jésus, c'était sale. Voilà pourquoi il est écrit, si tu as honte de moi sur terre, moi j'aurai honte de toi au ciel. Donc beaucoup de gens ont honte du nom de Branham. Pas que Branham a sauvé quelqu'un. Branham était un message que Dieu a envoyé pour nous apporter la parole. Si les gens vous interdisent d'aimer Branham, vous interdisent de lire le message de Branham. Et le message de Branham vient tout droit du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi le diable s'élève pour combattre cela. Voilà pourquoi le diable s'élève pour vous empêcher.
Amen. 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 Voilà pourquoi il y a la confusion dans le camp. Amen. Même au temps de Josué, il y avait la confusion dans le camp. Amen. Dieu dit à Josué, quand vous allez combattre pour prendre le pays, ne rentrez pas en corruption. Si les gens vous proposent les choses, refusez. Tuez tous les ennemis, tuez même les enfants et les petits-enfants. Tuez-les tous. Alors quand ils sont arrivés à un point, il y avait un qui est parti en séduction. C'était qui là? Akan. C'était Akan. Qui a été séduit, qui est parti prendre les présents. Il était où dans le camp? Il y a toujours des gens dans le camp qui sont toujours séduits. Ça ne vous étonne pas. Même si X ou X quitte le message, il a été séduit. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les choses d'avant également. Cet âge, on appelle l'âge de la corruption. C'est-à-dire la corruption va monter, au point même que si tu ne peux élu, tu vas tomber. Tu peux être un grand prédicateur de message, qui révèle les mystères, qui dit les choses, qui est dans l'église, les gens poussent ses cris. Mais il arrivera un temps où la parole va révéler ta vraie nature. La parole va révéler ma véritable position. Il arrivera un jour où la parole va révéler la position de tout un chacun. Judas était un grand prédicateur avec Jésus. Judas avait un grand ministère avec Jésus. Judas avait un ministère puissant. Un ministère prospère. Judas avait l'argent dans son ministère. Judas était prospère. Il opérait les miracles. Il guérissait les malades. Mais le temps de recevoir le baptême du Saint-Esprit, Judas avait abandonné. Parce qu'il était séduit par l'argent. La corruption avait frappé sa porte. Frères et sœurs, que ça ne vous étonne pas que tous ces généraux quittent le message. Parce que la corruption, le goût d'argent, le goût de guerre frappe la porte. Ce qui a fait tomber Judas, c'est quoi? Et pourtant, il gardait la bourse, il gardait les billes, les offrandes avec lui. Il avait beaucoup d'argent. L'argent appelle l'argent. Ça lui donnait maintenant l'envie de gagner plus. Voilà, il était parti vendre la parole. Parce qu'il était de l'enfer. Donc il y a des prédicateurs qui sont de l'enfer. Frère, quand vous suivez même les réseaux sociaux, vous allez voir que nous sommes dans... Non. Frère Madame Marguerite dit que cet âge-là, le capuchon d'enfer a sauté. Comme un prédicateur, il peut jouer à Tarzan dans l'église. Je ne comprends pas. Tarzan. Il vient, il maudit Guy. Il sort, il maudit avec Guy. Il maudit là-bas, je ne sais pas. Il joue à quoi? L'oiseau de Tarzan. Alléluia. Frère, ce âge-là, là je ne joue pas avec ça. Ce âge, les mains doivent être levées. Amen. Frère, la parole de Dieu dit, même les élus seront chez lui. Les élus seront chez lui. Mais ils ne tomberont pas. C'est là de la séduction. Là de l'offrande. Les Caïens. C'est une offrande de quoi? Des fleurs, des fruits, des couleurs. L'autel des Caïens était bien embelli, bien avec les couleurs, les fleurs. Mais Dieu avait rejeté cela. Amen. Oh. Écoutez ceci. Je voulais lire quelque chose avec vous. Et venons un peu à 27. Frère Branham déclare, paragraphe 27. Seigneur, presque chaque personne ici présente qui est capable de bouger les mains pourrait tourner les pages de cette Bible. N'est-ce pas? Amen. Tout un chacun qui a ses mains ici peut tourner les pages de la Bible. N'importe qui. Alléluia. Il dit ceci. Il dit,
retournez les pages de cette Bible. Mais il n'y a qu'un parmi nous ce matin qui peut la révéler. Amen. Un homme qui a ses 5 doigts peut tourner les pages de la Bible. Mais il n'y a qu'un qui peut révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Il y a quelqu'un ici? Il n'y a qu'un qui peut révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Frère Branham dit, c'est le grand Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Amen. Révèle-nous la parole du Seigneur. Amen. Alors que nous lirons comme tu l'as fait pour les disciples. Amen. Alors qu'ils étaient en chemin vers Emmaüs, tu t'es mis alors d'expliquer les Écritures. Amen. Quand nous répartirons, puissions-nous dire comme ceux-là qui revenaient à Jérusalem depuis Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous, alors qu'il nous parlait en chemin, car son nom de Jésus-Christ, que nous le demandons. Amen. Frères et sœurs, vous comprenez que n'importe qui peut jouer avec la Bible. J'ai la Bible, achète-moi la Bible, veux bien que la Bible, les gens peuvent aimer la Bible, mais tant que le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit, ne te révèle pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne comprendras rien du tout. Tu auras la Bible à main. Tu pourras lire les Écritures, mais tu ne comprendras pas les Écritures. Amen. Parce que c'est le grand Saint-Esprit qui te fera comprendre les Écritures. Amen. Voilà pourquoi, quand Frère Branham s'est retrouvé là-dedans, le grand Saint-Esprit est obligé de venir lui faire comprendre les Écritures. Amen. Et il a déclaré à la fin, à partir de ce jour, la Bible est devenue nouvelle pour lui. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Si la Bible est devenue nouvelle pour le prophète, la Bible aussi est devenue nouvelle pour moi. Amen. Amen. Les choses que je ne comprenais pas, comme j'ai suivi un grand docteur en théologie, il nous avait même enseigné la théologie, il nous a donné les diplômes, mais il prêche les sceaux, il part à mon boîte, il achète les sceaux, il les place là, les 16 sceaux. Alléluia. Il dit quand le tonnerre donne qui? Le premier sceau, un enfant sort. Quand le tonnerre donne qui? Le deuxième sceau, un travail. Amen. Donc chaque sceau a une bénédiction. Il ne sait pas que les autres comparent, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que la Bible est fermée pour lui. Il a la Bible en main, mais c'est fermé. Et pourtant, c'est un docteur en théologie. Il nous attaque même. J'ai dit, mais j'ai pitié de toi. Les ceux qu'on parle de mon boîte. C'est le mystère caché, révélé au temps du soir. L'aide nourrit ses enfants de bouche à bouche. Ça, c'est Dieu qui doit donner ça à un prophète. Et le prophète vous apporte cela. Mais quand vous avez jeté le prophète, vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous êtes devenu des points des choses de mon boîte. Vous prenez les sceaux de mon boîte pour nous prêcher les sceaux. Quand on parle de cette trompette, ils battent. Tu les buffles. Si tu les buffles, ils prennent des cornes de buffles. Le son du de la première trompette. Le son de la deuxième trompette. Mais je dis, mais comment moi je ne comprends pas. Vous moquez de nous. En réalité, moi je ne comprends pas. Si un fou c'est moi de toi, tu fais comment? Si tu t'arrêtes de me moquer de fou, de fou. Comment un fou peut te moquer d'un homme normal? Laissez trompettes, les pauvres buffles. Non, frère. Frère, laissez. Venez dans le message. Venez à lui
l'efficacité du message. Dieu a envoyé un prophète pour vous expliquer ces choses-là. Oh, la Bible révélée. C'est la Bible révélée. À partir de ce jour, la Bible est devenue nouvelle pour moi. Pourquoi? Parce que le grand Saint-Esprit est venu là pour dire, hé, mon fils, n'aie pas prêcher ce que le docteur Smith a dit. Ce que tel a dit, ce que tel a dit, c'est faux. Voilà la révélation. Oh là là. Il a le don de guérison sur ses ailes. Frère, aïe aïe aïe. Vous êtes le véritable. Ne suivez pas le diable. Frère Branham dit, le diable pour attaquer Ève, aussi longtemps que Ève était devant la parole, le diable ne peut pas attaquer Ève. Amen. Aussi longtemps que Ève était accolée là-dedans, le diable ne pouvait pas. Paul dit, le diable rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Donc depuis ce jour-là, le diable était au sein du jardin d'Éden. Il était là, il observait, il regardait, il cherchait la faille. Ne donnez pas une action au diable. Il ne rentre pas dans votre famille. Il ne rentre pas dans votre maison. Il ne rentre pas. Fermez les portes. Ne donnez pas une action au diable. Paul le dit. Il ne rentrera pas. Fermez les portes, il ne rentrera pas. Il est pour milicien, il connaît bien. Amen. Hein? Il joue seulement avec sa malice. Amen. Il joue à sa malice. Il n'est rien le diable. Tu es plus puissant que le diable. Amen. Tu as plus de pouvoir que le diable. Amen. Mais le diable seulement il est malin. Amen. Il cherche ses occasions pour te faire tomber. Oui, monsieur. Quand Ève était là, le diable était là. Quand Adé était là, le diable était là. Comme Ève était collée dedans, l'église a son prophète, le diable ne pouvait pas. Amen. L'église collée à Christ, le diable ne pouvait pas. Amen. Amen. Oh, l'église est sa condition. Oui, monsieur. Quand le diable a regardé, Ève est restée seule. C'est là où le diable est venu. Amen. Une église sans Christ, une église sans Jésus, une église sans révélation, le diable vous renverse. Frère, même les portes de ce jour ne pourront point contre l'église. Ne regardez pas votre nombre. Ce qui compte, ce n'est pas votre nombre. Ce qui compte, c'est ce qui est en vous. C'est ce qui est en vous. Jésus n'est pas venu sauver une multitude. Jésus est venu sauver chacun individuellement. Attachez-vous. Nombre, Dieu enverra le nombre. Ce n'est pas tout ce qui bâtisse. La maison, pour construire la maison, tu es seul. Peut-être avec ta femme, vous luttez. Après construire, donc vient dire, moi je vais passer une semaine avec toi. Et quand tu as son père là, il est capable de regarder seulement. Il a fini la maison, donc oui, je vais venir passer une semaine. Après l'autre, c'est le neveu aussi qui vient. Alors, pour que tu souffres seul. Donc, bâti dans ces conditions, beaucoup abandonnent. Beaucoup fuient. Mais tenez seulement fort. Un jour, vous allez manger le fruit. Un jour, alléluia. Vous ne voyez pas peut-être qu'on fait les pas. On fait les pas. On était dans l'hangar. L'hangar était même un côté tôle, un côté sans tôle. On est quitté là, on est rentré dans les tôles. On est quitté, on a commencé à prier comme ça. Après ça, a changé comme ça. Après, c'est là comme ça. Après, voilà comment les murs sont sortis. Amen. Voilà, les poteaux sont sortis. Amen. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu part. Amen. Dieu a dit à Moïse que je marcherai devant toi. Amen. Quand tu écoutes les pas, il faut que dimanche on lit le passage. Tu veux écouter les pas de Dieu. Moïse veut écouter les pas de Dieu comme les pas d'un homme. Amen. 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 Dieu marche toujours avec son peuple. Amen. Dieu marche toujours avec un peuple. Amen. Ne pensez pas qu'il n'est pas là, il est là. Amen.
Le jour que cet homme a pris les 7 A de l'église, j'ai pleuré, Seigneur. Il était là, il a créé une situation. Oui. Une situation même compliquée. Vraiment. Pour me donner Amen. ce livre-là. Un des paradoxes. Un des paradoxes. Amen. Ouais. Que Dieu bénisse. Amen. Laissez ça, ne suivez pas ça, ne regardez pas là-bas. Regardez ce que le Saint-Esprit va faire pour vous. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci. Non, il est midi, on va arrêter. Il dit ceci. Paragraphe 37 jusqu'à 38. Il dit ceci. Puis voilà que le Saint-Esprit m'a donné une vision. Ici, j'ai vu ce qui allait se produire. Je l'ai tracé au tableau il y a 2 ans. C'est ici sur le schéma. Voici la lumière qui disparaissait peu à peu de la terre. Ce qui correspondrait précisément à la manière dont la lumière est venue sur la terre par l'évangile et la manière dont elle apparaîtra et disparaîtra. En ce moment-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire, comme ça se passerait. Alors, parce qu'on n'a pas le tableau, on a les tableaux là-bas qu'on va à 12 000, sans tout le tableau dimanche, on va venir et dessiner ça ici. Amen. Amen. Même les 7 âges-là, la maître de terre va venir écrire. Ce message qu'on écoute, c'est un message surnaturel. Amen. Pour un peuple Surnaturel. Amen. Mais quand le grand, il dit ceci, mais le grand monde écuménique a eu une rencontre avec Rome. Rome, c'est l'Église catholique, qui est la mère de toutes les organisations. Le pape, pour la première fois de l'histoire, a quitté le Vatican et s'est allé à Jérusalem. Et à bien des endroits, Jérusalem est le siège historique de toute notre religion. C'est Jérusalem. Et de ce siège historique, le pape de Rome, qui a toujours été à toutes les époques le plus grand ennemi de l'Église, part pour venir visiter Rome, ou de Rome pour venir en Palestine, à Jérusalem. On verra si on avait son éveil désigné. Quand le pape a visité là-bas, comment la lune était devenue. Amen. Paragraphe 60, on va lire jusqu'à 62, il dit ceci. Donc, pendant la période des réformes, il y eut des réformateurs comme nous l'avons prouvé, les 7 sceaux. Mais maintenant, au dernier jour, ça devait être de nouveau révélé. En effet, nous voyons dans les Écritures, dans Matthieu 4, qu'une onction doit descendre. Amen. 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 La Bible promet qu'au dernier jour, une onction doit descendre. Amen. Amen. Oh, ben, le micro là, c'est fini. Lui, c'est peut-être 3 heures ou 2 heures. Une onction doit descendre pour rétablir cette foi originelle et pour ramener la foi des gens à la Pentecôte originelle. Amen. À la foi des pères. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. La Bible promet que au temps de la fin, amen. Amen. Suivez-moi ici. La Bible promet qu'au temps de la fin, une onction doit descendre. Amen. Un messager viendra. Amen. Avec un message. Amen. Pour quel but? Pour rétablir. La Matthieu 4. Amen. Rétablir veut dire quoi? Quand on parle de rétablir, rétablir, c'est ce qui a été renversé. Amen. 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 Voilà ce micro qui a été dérangé. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Le micro a été dérangé. Un micro dérangé. Il faut rétablir le micro. Amen. Le micro n'était pas comme ça auparavant. Amen. Comment faire? Il faut qu'un homme prenne le micro pour rétablir le micro. Amen. Il met les piles, il faut quelqu'un qui connaît. Tu amènes ton véhicule chez un faux réparateur, ben, il va t'embrouiller le véhicule. Amen.
Voilà. On rétablit le micro. On refait ça. On remet. Amen. Amen. Le micro est rétabli. On allume sa pointe et puis on commence à parler. Alors, la parole de Dieu dit qu'il y aura un messager, prophète, qui viendra avec une onction rétablir. Amen. Quoi? Pour rétablir la foi. Amen. Rétablir cette foi originelle pour ramener à la foi des gens de la Pentecôte. Pourquoi? Il doit prendre la foi de ceux de notre temps pour nous ramener à la foi de la Pentecôte. Amen. La foi de la Pentecôte, c'était la foi de qui? La foi de Pierre, la foi de Jean, la foi de Jacques, la foi de Paul. Amen. Amen. C'était cette foi. Oui, monsieur. Maintenant, à ce temps-là, nous avons perdu cette foi. Amen. Nous n'avons plus cette foi. Oui. Amen. Nous avons la foi mécanique. Amen. Oui, monsieur. Nous avons la foi qui séduit. La foi qui ne croit pas. Amen. Qui ne croit à rien. Amen. La foi qui ne compte pas sur Dieu. Amen. La foi qui n'espère pas en Dieu. Amen. La foi de Paul a mis l'ordre dans l'église. Amen. Dans ce temps, cette foi était renversée. Amen. Alors Dieu envoie un messager Amen. pour nous ramener, on dit rétablir, c'est-à-dire revenir au commencement. Amen. À l'ancien mode. Amen. Cette foi que l'apôtre Pierre et Jean passaient, il y avait un homme qui était pour demander les aumônes. Quand il a fixé Pierre, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Amen. Mais nous avons seulement Jésus. Jésus-Christ. Amen. Lui, il a cru. Amen. Il s'est levé, il a marché. Amen. Le messager de ce temps veut nous ramener à cette foi. Amen. Cette foi dont les gens croient que c'est toujours possible. Amen. Les gens croient que le miracle est toujours Possible. Amen. C'est la foi originelle. Amen. La foi qui croit à la guérison divine. Amen. La foi qui croit que nous pouvons appeler les choses à l'existence. Amen. La foi qui croit au surnaturel. Amen. C'est cette foi-là qu'il est venu rétablir. Amen. Il y a trop de la mécanique dans l'église. Amen. Il y a trop de la contrefaçon dans l'église. Amen. La contrefaçon. Les faux miracles n'existent pas. Les miracles inventés. Les miracles arrangés. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de ça. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es là, que tu mets la foi sur le même Jésus, Amen. ça va produire le même résultat. Amen. 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 Cet homme est venu voir Jésus. Ce n'était pas un pasteur. C'était un militaire. Amen. Il est venu dire à Jésus, Jésus, mon serviteur est malade. Amen. Pourquoi il vient vers Jésus? Parce qu'il sait que dans sa tête, Jésus guérit les malades. Amen. Amen. Avant de le faire, il croyait d'abord. Amen. Jésus guérit les malades. Amen. J'ai mon serviteur qui est malade. Amen. Jésus, mon serviteur est malade. Amen. Donc Christ a dit ok. On va Il bâtir. fait tout. Alors il dit non. maître. Alléluia. Non. Amen. Tu n'es pas Alléluia. déplacé. Amen. Maître reste là. Amen. Dis seulement un mot. Guéri. En même instant, quand il a dit ça, en même instant, c'est guéri. Jésus a dit depuis que Jésus à Israël, tu n'es pas venu sur grande Aussi. foi. Amen. Que ce païen. Amen. La foi qui déplace les montagnes, c'est la foi des gens du message. Alléluia. Amen. C'est la foi originelle. Amen. La foi dont on doit te mettre à genoux Amen. pour réclamer Amen. le
rétablissement. Amen. Si ça ne va pas, lève les mains. Seigneur, tu as dit que tu es le Dieu qui rétablit. Amen. Je viens devant toi parce que je crois. Amen. Rétablis ma vie. Amen. Seigneur, je veux ça. Dieu donnera. Seigneur, je veux ça. Un chrétien obtient la prière. Le chrétien obtient tout pour lui. Tout ce que tu fais dans la Prière. Si tu ne crois pas à la prière, tu ne recevras rien. Frères, sœurs, crois à la prière. Amen. Crois à la puissance de la prière. Amen. Et quand tu peux prier, tes yeux fermés, les mains levées vers le ciel, les larmes coulent. Oh Seigneur, si Dieu ne fait pas, vraiment il y a un problème. Amen. Dieu va faire. Il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher à Dieu de te bénir. Il n'y a rien. Rien ne peut. Change un peu ton statut. Change un peu ta manière de prier. Change un peu ta manière de demander. Frères et sœurs, quel est le problème que Dieu peut répondre? Quelle est la situation que Dieu ne peut pas changer? Frère, allez-y. La prière, j'écoute le chant là partout. Mais je ne sais pas chanter ça. Mais quand j'écoute ça, ces paroles me donnent même la force d'aller encore plus loin. Frères et sœurs, ça là, le rétablissement, on ne rentre pas dans le plan doctrinal. Parce que là-bas, on va attaquer la dénomination. On n'a pas besoin de. Amen. Frères et sœurs, que Dieu bénisse. Donc Dieu fait quoi? Il envoie un messager pour rétablir. Écoutez ceci, nous avons considéré qu'Élie est venu la première fois. Nous avons considéré que Élisée qui l'a suivi. Amen. Nous avons considéré que Jean, après qu'il a été Élisée de ce jour-là, en parenthèse d'Élie, et la promesse qu'un autre viendra en ce jour-ci. Amen. Amen. Quand Élie est venu, Élisée l'a suivi. Amen. 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 Voilà. La promesse dit qu'avant l'arrivée du Messie, Élie devait être là. Monsieur. C'est Élie de Matthieu 3. Oui. Nous avons vu que c'était Jean-Baptiste. Oui, monsieur. Mais la même promesse aussi dit, Alléluia. avant que Jésus ne puisse revenir pour la seconde venue, Amen. un Élie doit être là. Amen. Pour rétablir toutes choses. Nous ramener à la foi véritable. Oui, monsieur. J'ai même peur de quelque chose. Oh. Que le prophète dit, un frère Daniel, Oh. si par ta foi, Oui. le palu ne peut pas quitter, Oui. est-ce que tu peux monter au ciel? Alléluia. Si par ta foi, tu ne peux pas guérir le Je ne palu, peux pas, monsieur. mais comment tu vas quitter la terre Je pour ne le peux ciel? pas. Frère, Je le vois dans pas. notre carburant Oh là ne là. peut pas nous amener Oui. de quitter Bizango pour la vie. On demeure à Bizango. Il faut le carburant Oui, qui monsieur. va nous amener Ouais, jusqu'à la ville. Mais comme le carburant ne peut pas, le véhicule ne peut pas démarrer, tout est là, la mécanique est là, tout. Et il faut quoi? La dynamique. La dynamique, c'est cette foi-là. Si par la foi, on ne peut pas demander au palu de quitter, Vraiment. on ne peut pas demander à ceux-ci de quitter, on ne peut pas. Comment on pourra monter au ciel comme les astronautes? Le maître astronaute, il est monté, mais avant de monter, il y avait des choses qui se passent sur la terre. Bien sûr. Mais après, il est monté. Oui. Mais nous, Oh. que ferons-nous, mes amis? Oh là là. Aide-moi, Seigneur. Montrons d'abord que nous avons le carburant. Amen. Nous avons le montré que nous avons le carburant. Amen. Et le carburant, pour rentrer dans un véhicule, il faut aller prendre pour charger. Amen. Mais pour charger le carburant, c'est la prière. Amen. Pour charger le carburant, c'est le jeûne. Amen. Pour charger le carburant, c'est la Méditation. méditation de la parole. Alléluia. Pour charger le carburant, c'est la foi en ce Dieu-là. Amen. Si nous brouillons cette étape, je me souviens qu'à l'époque, je vous enseignais les choses qui donnent l'onction. Amen. Les choses qui donnent l'onction. Je vous enseignais ces choses-là. 1. Il doit aimer la parole. Amen. Les choses qui donnent l'onction. Aimer la parole. Aimer la parole. Le problème aujourd'hui, que des gens aiment la parole. Des gens, si nous aimons la parole, nous devons la vérité.
Il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce que nous la méritons à la maison? Non. C'est l'échec total. Amen. Deuxième, il faut se sanctifier. Amen. Amen. Il faut se sanctifier. Ça veut dire qu'il faut éviter de dire quoi que ce soit, de se retrouver dans un endroit qui peut suer ton âme, Amen. dans un endroit qui peut suer ton esprit, Oui, monsieur. dans les choses visibles. Aujourd'hui, nous avons même le péché dans nos téléphones. Quand notre âme est souillée, Ouais. c'est compliqué. On peut essuyer notre âme par le téléphone en suivant les choses bizarres. Frère, ces choses-là empêchent à Dieu de venir vers nous. Toi, il doit mener une vie de prière. Ça là, c'est encore l'échec total. La vie de prière. En fait, comment nous voulons que Dieu Tout-Puissant agisse avec un peuple qui ne croit à rien? Un Dieu Tout-Puissant dans un peuple qui croit, ça fait un boum. Mais un Dieu Tout-Puissant au milieu d'un peuple qui ne croit pas, qu'est-ce que vous voulez? Il doit mener une vie de prière. 4. Il doit éviter les problèmes avec les gens. Vraiment. Toi et moi, c'est fini. C'est jusqu'au ciel. Mais qui te dira que tu iras au ciel avec ça? Toi et moi, jusqu'à l'enfer, oui, on peut comprendre. Mais jusqu'au ciel, non. Amen. Allez. En fait, tu as des problèmes avec tout le monde. Oh là là. Ça tue l'onction. Ça empêche à Dieu de venir te voir. Oui, monsieur. C'est cela. C'est comme ça. Amen. Amen. Il doit se soumettre entièrement à la parole dit. La parole dit Amen. La parole dit Amen. On ne raisonne pas. Ces choses-là, ça amène l'onction. Ça amène Dieu. Ça amène la faveur de Dieu. Quand Marie a visité Élisabeth, Élisabeth a reçu Marie avec la joie. Amen. En recevant Marie avec la joie, même l'enfant qui était mort dans le ventre d'Élisabeth a été guéri, Amen. rétabli et a reçu le baptême du Saint-Esprit. D'enfant en enfant. Parce que quoi? Regarde comment Élisabeth reçoit Marie. Comment Élisabeth reçoit Marie? Parce que Élisabeth avait appris comment Marie est tombée Enceinte. Quand Élisabeth voit Marie, elle a commencé à prophétiser, à dire les choses. Amen. Et elle a été visitée par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si vous ne recevez pas la parole de Dieu avec la joie, vous ne verrez jamais Dieu sur scène. Amen. Vous ne verrez jamais Dieu. Jésus disait que ta foi t'a sauvé. Frère Branham en prêchant la parole dit, je vois la foi de cette femme, s'est déplacée, elle est venue me trouver à l'estrade. Tu es guéri là-bas. Alléluia. Amen. La foi se déplace. Quand la parole est prêchée, la personne assise, la personne croit, oh, je crois à cela. La foi se déplace. Amen. J'ai envoyé une vidéo dans le groupe. Là où le prophète était parti rendre visite à une femme. Pendant qu'il parlait à la femme, comment il avait prononcé la parole sur l'onction du Saint-Esprit, les écureuils ont apparu. Amen. 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 Pendant qu'il parlait, la soeur disait Amen, je Amen. crois. Amen, je crois. Amen, je crois. Les petits enfants, les enfants de la femme là, étaient en train de se moquer du prophète. Oui. Et il y avait aussi sa soeur qui était paralysée. Amen. Pendant que les enfants se moquaient, Oui. la mère avait mal au cœur. Mais la mère disait toujours Amen, ce prophète disait. Et Branham demande à la femme, Demande tout ce que tu veux. maintenant Dieu te dit, demande tout ce que tu veux. Amen. Si tu veux être plus riche dans le monde, Dieu va t'accorder ça. Amen. Peut-être président des États-Unis, Dieu va te donner ça. Si tu veux que ta soeur s'élève là, Dieu va t'accorder ça. Si tu veux savoir que sur le baptême du Saint-Esprit, Dieu va t'accorder ça. Comme la femme voulait que les enfants soient sauvés. La femme a cru. Dis-moi, il veut que mes enfants soient sauvés. À l'instant, les enfants qui se moquaient sont tombés en pleurant. Amen. Amen. Ça dépend de la manière que vous Assois-toi. recevez la parole. Amen. Ça dépend. Chantez dans l'onction. Oui, monsieur. Chantez souvent Dieu à la maison. Chantez. Écoutez les messages.
Priez, ça donne l'onction. Ça attire Dieu. C'est les choses qui amènent Dieu. La méditation de la parole. Je vous ai dit que ce message sort tout droit de la bouche de Dieu. Écoutez cela. Lisez cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut se mettre debout.